Bien, bonjour. Je pense que mon exposé va compléter celui que vous allez entendre, même si j'ai, par rapport à l'orateur précédent, par rapport à vous tous d'ailleurs, l'inconvénient d'être un pur littéraire, quelqu'un qui était totalement incapable, bien entendu, de rentrer dans les classes préparatoires où vous exercez. C'était encore l'époque où, quand on ne pouvait pas faire maths sup, on faisait comme vous, comme j'ai fait, prépa HEC, en apprenant par cœur ces formules de maths et en espérant pouvoir s'en sortir. Je suis un peu spécialisé, effectivement, sur les problématiques de marchés internationaux et, à ce titre, je suis en particulier, que ce soit les marchés de l'énergie, les marchés agricoles, les marchés de matières premières au sens large. Et c'est vrai que nous venons de vivre une période tout à fait exceptionnelle. Souvenez-vous, il y a seulement un an, je ne sais pas où vous teniez vos journées l'année dernière, mais il y a un an, nous étions en plein troisième choc pétrolier. Le pétrole allait arriver au plus haut le 11 juillet 2008 à $147 le baril, mais si on ne parlait que du pétrole, on aurait pu aussi parler du charbon, dont le prix avait augmenté de 200% au moment des renégociations annuelles des prix, tant pour le charbon vapeur que pour le charbon à coque, sur un marché plus limité, qui est celui de l'uranium, le gros des affaires se faisant sur des contrats à long terme, mais il y a quand même un marché spot, la flambée des prix était elle aussi tout à fait impressionnante. Et puis il n'y avait pas que l'énergie, il y avait aussi des flambées sur les produits agricoles. Souvenez-vous des images sur nos téléviseurs des émeutes de la faim il y a un an. C'était aussi la flambée sur les marchés des minerais et métaux et même de produits industriels. Je pense à l'acier en particulier, dont le prix a atteint un niveau totalement record en juillet dernier. Alors, depuis, il y a bien des choses qui se sont passées, c'est-à-dire ce qu'on raconte dans notre rapport Cyclope, puisque après donc cette période d'effervescence, au lendemain des Jeux Olympiques de Pékin, nous avons connu un second semestre totalement dantesque, comme je n'en ai jamais connu sur les marchés, que ce soit d'ailleurs lié à la crise financière, à la récession économique que nous vivons, et puis un contre-choc sur les marchés de matières premières, là aussi sans précédent. Pour vous situer, au plus bas, fin décembre 2008, le pétrole était tombé à $33 le baril, on était passé de 147 à 33. Les renégociations de prix sur le marché du charbon au mois de janvier se sont traduites par des diminutions de 60% des prix, et on a vu une assez forte chute aussi des prix de l'uranium. Je ne vous parle pas de l'effondrement des prix d'autres matières premières ou même de services comme le fret maritime. Alors, certains, en France en particulier, où on n'est pas totalement convaincu des bienfaits de l'économie de marché, tout le monde s'est dit c'est scandaleux, il n'y a là que vaine spéculation. Ce sont alors souvent des gens qui sont passés par vos prépas et qui ensuite ont bifurqué non point vers la noble profession d'ingénieur, mais vers la mauvaise, la méchante profession de trader. Et vous savez que les couloirs de la City de Londres sont pleins, enfin étaient pleins de vos anciens élèves qui gagnaient beaucoup mieux leur vie, il faut quand même le reconnaître. Donc certains n'ont vu dans ce qui s'est passé l'année dernière qu'une sorte de vaine spéculation, que finalement une sorte de période d'exubérance irrationnelle, sans pour autant essayer de comprendre vraiment ce qui s'était passé. C'est vrai que nous sommes au cœur de la crise économique la plus forte que le monde ait connue depuis la Seconde Guerre mondiale. Nous sommes au cœur d'une crise bancaire et financière assez monstrueuse. Je vous signale d'ailleurs qu'on a inventé un nouveau mot, le trillion. Le trillion, comme vous le savez, vous au moins vous le savez, c'est 12 zéros. Ça devenait fatigant de parler de milliers, de milliards. Tous ces gamins que
que vous et que j'ai un petit peu aussi formé dans l'ingénierie financière et autres machins de ce genre, ont quand même réussi à nous claquer 4 à 5 trillions de dollars. Ça fait beaucoup, beaucoup. Et je vous signale que ça continue. Vous ouvrez la presse ce matin et vous voyez que Natixis vient de nous en rajouter 1,8 milliard pour le premier trimestre de cette année et que nos camarades belges, KBL, a réussi quand même à perdre 4 milliards de dollars sur des produits totalement incompréhensibles, ce qu'ils appellent les CDO, les Collateralized Debt Obligations, qui sont des produits dérivés de produits dérivés, dans lesquels même le plus matheux d'entre vous ne s'y retrouverait pas. Moi, ce dont je vais vous parler quand même, c'est beaucoup plus du réel. Et le réel, ce sont les marchés, les matières premières. Ils ont flambé l'année dernière et nous avons pris conscience à ce moment-là de quelque chose que je ne voudrais pas que l'on oublie. Et ce quelque chose, c'est tout simplement la rareté. Il y a 2 ans, nous avions sous-titré notre rapport Cyclope, un gros pavé annuel que nous sortons sur les marchés mondiaux, et on lui avait donné comme sous-titre il y a 2 ans une phrase que Paul Valéry avait écrite dans un contexte totalement différent en 1935, « Le temps du monde fini commence ». Bien, c'est vrai que l'année dernière, au travers de la flambée des prix, on a pris conscience de la rareté. Alors, de nombre de raretés, des raretés alimentaires, j'y reviendrai, c'est peut-être encore plus important que les grands enjeux énergétiques. Il faut pousser vos étudiants à aller vers les maths sup bio et autres machins de ce genre, car c'est peut-être là qu'on a les défis au niveau français les plus importants à faire. Il y aurait plus de gens qui auraient fait de la bio, il y aurait peut-être moins d'inepties qui se diraient sur les OGM. Je viens d'être nommé membre du Haut Conseil des biotechnologies et je trouve qu'il faut arriver à rationaliser parfois un peu les débats en France. Donc des enjeux alimentaires majeurs, c'est le grand défi du XXIe siècle. Être capable de multiplier par 2 la production agricole de la planète à surface agricole utile à peu près constante, avec moins d'eau et des sols qui s'épuisent, tout simplement pour arriver à nourrir les 10 milliards d'êtres humains qu'il y aura dans ce monde en 2070, c'est-à-dire dans 2 générations. C'est un enjeu majeur. Enjeu énergétique aussi, et on va y revenir, on vient d'en parler un petit peu. Là, nous avons des échéances et des horizons qui sont plus courts, mais là aussi, nous sommes confrontés à la montée d'un certain nombre de pays émergents, des pays qui, tout à fait légitimement, estiment qu'ils ont toute logique à vivre comme nous, les Occidentaux, nous vivons, c'est-à-dire avec des économies ayant des intensités énergétiques beaucoup plus importantes que les leurs aujourd'hui, avec des modèles qui sont nos vieux modèles industriels, c'est-à-dire des modèles qui ne regardaient pas une 3e rareté, c'est la rareté de l'environnement. Maintenant, nous sommes conscients, bien entendu, de ce que on dit Al Gore ou surtout Nicolas Stern, le rapport Stern, mais il est clair que nous sommes aujourd'hui, et que si j'essaie de lire le XXIe siècle, bien, nous sommes au cœur de ces 3 raretés qui forment un peu système. Vous savez, en philosophie, un système, on est parti d'un système parce que tous les éléments qui le composent ne se comprennent que dans et par leur relation avec les autres. Eh bien, nous devons vivre et gérer ces 3 raretés majeures qui se tiennent les unes les autres. Rareté agricole, rareté énergétique, rareté, j'exagère un peu le terme, environnementale et climatique. Des raisonnements comme celui-ci, on en a eu déjà. Un certain nombre d'entre vous, ceux qui ont mon âge, se souviennent peut-être au début des années 70 du rapport Halte à la croissance, qui posait à peu près les mêmes questions. Questions environnementales en moins d'ailleurs. Mais nous avons vécu une fin du XXe siècle avec tellement d'innovations que nous avions vécu un petit peu avec une sorte d'illusion de l'abondance. Aujourd'hui, il est temps que nous réapprenions quelque part la rareté. Alors, les marchés sont terriblement fluctuants.
L'année dernière, nous hurlions à la rareté. Aujourd'hui, on a l'impression que alors, le pétrole est à 57 $ le baril aujourd'hui, mais il n'y a plus de tension directe sur les marchés. Donc on a l'impression, bon, c'est passé, on oublie. Et puis, il y a des choses plus importantes, il faut parler de récession, etc. Je crois qu'au contraire, il faut revenir sur ces raretés et donc essayer de comprendre. Là, je vais vous traiter des grands enjeux énergétiques. Je crois qu'en fait, il faut essayer d'élargir un petit peu à la problématique des systèmes, des ressources naturelles. Et dans ces ressources naturelles, je mets agriculture, énergie et climat.